Salut tout le monde, bienvenue sur ma page de cuisine JR Foodmaker. Alors j'espère que vous allez bien déjà pour commencer et que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors je sais pas vous, si vous avez pris la résolution de faire régime, mais moi je pense que je vais la commencer à partir de demain, jusque l'épiphanie, ça devrait le faire. Et du coup je vais vous proposer encore un plat gras, la tartiflette. Donc la tartiflette, c'est un plat traditionnel qu'on mange en Savoie quand on part au ski. Malheureusement, je ne pourrai pas y aller cette année, comme beaucoup d'entre vous. Mais c'est pas grave, je vais en manger chez moi. Pour les ingrédients, en fait, je vais vous montrer ici les proportions pour une personne, vu que je suis tout seul. Et la présentation aussi sera un petit peu particulière. Mais avec un reblochon entier, vous avez assez pour faire pour deux. Donc il suffit de doubler la quantité de pommes de terre et de lard. Et comme ça, vous faites un plat dans un plat à gratin pour deux personnes, il y aura largement assez avec un reblochon. La première chose à faire, c'est de faire chauffer votre four sur 180 degrés. Alors, on épluche les pommes de terre. Donc, moi, j'en compte deux pour moi tout seul. Mais si vous êtes deux personnes, vous pouvez en compter 5, 5 ou 6. Donc, on les épluche. Quand elles sont épluchées et rincées, donc vous les mettez dans de l'eau froide salée. Et alors, on va les pré-cuire. Donc, on ne va pas les cuire totalement parce qu'elles continueront à cuire dans le four. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va couper la tranche de lard. Donc là, pareil, je suis tout seul, j'en prends qu'une. Mais si vous êtes plusieurs, vous comptez une tranche par personne. C'est mieux de prendre une grosse tranche que vous coupez vous-même que de prendre des petits lardons. Ça a plus de goût. On épluche et on émince une échalote. Ou un oignon blanc, si vous voulez. Vous pouvez faire chauffer une poêle. On va mettre un petit peu d'huile d'olive quand même. On met les échalotes. On ajoute le lard. Voilà, on fait revenir un petit peu. Attention de ne pas colorer les échalotes. On ajoute l'équivalent d'un petit verre de vin blanc. Bien poivré. N'ajoutez pas de sel parce que le lard est déjà salé. Alors je vais essayer de faire une présentation un peu sympa parce que je suis tout seul. Mais sinon, en fait, chez vous, si vous faites pour plusieurs, il faut couper le reblochon à lamelles de 5 mm, plus ou moins. Et après, vous les mettrez dans le plat à gratin, j'expliquerai après. Donc ici, moi, je vais faire à l'emporte-pièce, je vais les découper pour après faire ma tartiflette dans le reblochon. Je vais m'aider d'un couteau. Voilà, parfait. Donc mon disque, je le garde de côté. Moi, je vais utiliser la moitié de ce qui me reste de reblochon. Sinon, ce sera de trop. Si vous êtes deux, donc il faudra l'utiliser en entier. Donc je fais des petites tranches. Je vais encore les couper en deux dans ce sens-là. Voilà, l'autre moitié, je l'utiliserai pour l'apéro ce soir. Quand le vin blanc est quasiment évaporé, vous pouvez ajouter un petit peu de crème. Alors là, attention, tradition, il y en a beaucoup qui ne mettent pas de crème dedans, mais moi je trouve que c'est plus gourmand. Donc ne criez pas au scandale si vous êtes savoyard. On va dire que c'est ma variante. Ça c'est prêt, donc je peux éteindre ma plaque. Les pommes de terre vont être presque prêtes à mon avis. Oui, elles sont juste encore un tout petit peu dures, donc c'est bon, ça terminera la cuisson dans le four. On peut les égoutter. Tous mes ingrédients sont prêts, donc je vais essayer de faire le montage. Donc ici, j'essaie de faire un truc un peu original. Sinon, vous faites ça dans un plat à gratin, vous disposez vos morceaux de pommes de terre, vous mélangez avec le lard, la crème et les oignons, et vous mettez par au-dessus les morceaux de reblochon, et enfournez pareil 20-25 minutes dans le four. Donc moi ici, je vais essayer de faire quelque chose de joli.
avec le reblochon à l'emporte-pièce. Donc vous découpez les pommes de terre en grosses tranches. Hein. Si vous voulez, pour attendre qu'elles refroidissent un peu pour les couper. Alors je vais les disposer comme ça. Voilà. Je vais mettre le lard au milieu. Voilà. J'essaie de mettre toutes mes pommes de terre. Et je viens recouvrir de reblochon. Voilà, je mets un petit peu trop, donc le reste ce sera pour l'apéro aussi. Je mets un petit peu de poivre. Et alors ici, je vais replier mon papier aluminium sur les bords pour éviter que ça coule. Essayez de garder vraiment la belle forme arrondie. Voilà, comme ça. Ça coule un peu sous la plaque, c'est pas grave, mais c'est vraiment pour garder la forme ronde. Et j'enfourne donc 20 à 25 minutes, hein, plus ou moins 180 degrés. Voilà, donc je viens de le sortir du four, donc il est resté 25 minutes. J'ai juste mis le mode grill les 5 dernières minutes de cuisson. Voilà, donc on va attendre 10 minutes, le temps que ça se fige un petit peu, hein, que ça arrête de couler. Pendant ce temps-là, vous pouvez préparer une petite salade avec de l'huile d'olive, des pignons de pain, des fruits secs, ce que vous voulez. Et un petit pot de légumes acidulés, hein, de style cornichon ou oignon. Voilà, je vais essayer d'enlever délicatement un petit peu le papier aluminium du bord pour que le bord refroidisse et se fige. Voilà. Voilà. Je vais essayer de le mettre dans l'assiette. Je crois que je vais faire avec le papier aluminium au début et puis je vais retirer le papier aluminium après pour garder la forme ronde. Hop, on a perdu un morceau. Voilà, je vais essayer de lui rendre sa forme ronde. Alors, le morceau qu'on a perdu, je vais le remettre là, à son endroit. Hop. Là, je vais essuyer les bords de l'assiette avec un papier absorbant. Donc, quand votre assiette est propre, vous pouvez mettre la petite salade sur un des côtés. Et alors, le petit plat avec les oignons et les cornichons. On a un peu de poivre, un peu de fleur de sel quand même. Et voilà, un petit plat savoyard, enfin petit, tout léger évidemment, qui n'aura plus de secret pour vous. Vous êtes bien rendu compte, j'ai pas choisi la solution la plus simple au niveau présentation. Donc franchement, chez vous, faites-le dans un plat à gratin, ce sera vachement plus facile. Et vous servez ça à la cuillère, à la bonne franquette. Voilà, normalement on est censé faire du ski le matin et l'après-midi pour éliminer les calories de ça. Donc je vais essayer de vous faire croire que je vais aller faire un jogging après. Bon, à vous de le croire ou pas. Donc comme d'habitude, hein, si vous aimez bien mes recettes, n'hésitez pas à les partager, elles sont sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. C'est vraiment ma page Instagram qui est la plus active, donc n'hésitez pas à me faire de la pub. Et voilà, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Bisous bisous.